Le forum du studio Kalangu. 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 Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Quelles mesures de prévention contre le Covid-19 dans les transports publics cas de l'aéroport international de Niamey? C'est autour de cette interrogation que tourneront nos échanges de ce soir. Il y a exactement 5 mois que les frontières aériennes du Niger sont rouvertes. Elles avaient été fermées au mois de mars passé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie du Covid-19 au Niger. La tendance à la baisse des cas confirmés positifs au Covid-19 a permis de les rouvrir dès le 1er août 2020. Cependant, ces dernières semaines, l'on remarque une augmentation, voire une progression de nouveaux cas de personnes infectées au Covid-19. Ainsi, selon des chiffres du ministère de la Santé publique, à la date du 14 décembre 2020, l'on dénombre au total 2322 cas déclarés positifs au Covid-19, parmi lesquels 1294 personnes guéries, 82 décès et 946 personnes porteuses de la maladie du Covid-19. Alors, quelles sont les principales causes de cette nouvelle vague de cas de contamination au Covid-19? Quelles sont les principales mesures de prévention contre le Covid-19 mises en œuvre à l'aéroport international de Riamani de Niamey? Quels sont les points forts et les éventuelles limites de ces mesures, ainsi que les perspectives pour une prévention efficace et efficiente du Covid-19 à l'aéroport de Niamey en particulier et dans les transports publics au Niger en général? Pour y répondre, nous avons invité M. Bourema Sadou. Il est membre de la commission changement social et comportemental au ministère de la Santé publique. Nous avons également dans ce studio Dr Adamou Lagaré. Il est virologue au Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Et je rappelle que nous avons invité le ministère des Transports ainsi que l'Agence nationale de l'aviation civile sans aucune réponse de leur part. Je suis Alassane Kouzi Mohamedou pour la présentation de ce forum. Bienvenue à tous dans ce forum. Je le disais, de plus en plus de cas confirmés positifs au Covid-19 sont enregistrés au Niger, faisant entrer le pays dans une seconde vague de contamination au Covid-19. Je commence tout de suite avec vous, M. Bourema Sadou. Vous êtes membre donc de la commission changement social et comportemental au ministère de la Santé publique. Dites-nous, selon vous, quelles sont les principales causes de cette remontée en flèche des cas de contamination au Covid-19? Et comme vous le dites, depuis un certain temps, on remarque une augmentation des cas de la maladie. Et à mon avis, je pourrais donner un certain nombre d'explications. D'abord, après la première vague, il y avait eu l'ouverture des aéroports qui était suivie d'un certain nombre de mesures, dont l'obligation de présenter un test de Covid-19 négatif avant d'embarquer pour dans un avion. Donc, cette demande de test a quand même augmenté le nombre de tests et du coup le nombre de positifs. Donc, avant, c'était seulement avant l'ouverture des aéroports, c'était seulement les malades ou ceux qui ont des signes les alertes, évoquant, ceux qui donnent une alerte, ceux qui appellent, qui font les tests. Alors et après l'ouverture des aéroports, il est demandé à tout voyageur de présenter un test obligatoirement. Et ce qui a fait le nombre de tests a augmenté. Et du coup, ça a également augmenté le nombre de cas positifs. Au début, c'était seulement ceux qui ont des signes évoquant la maladie ou bien des personnes qui étaient en contact avec une personne testée positive qui font l'objet de tests. Et l'autre aspect, c'est aussi également les immigrés ou les migrants de façon générale, parce qu'eux aussi, à l'entrée, il faut leur faire le test. Et plus le cas des tests augmente, plus
le nombre de positifs aussi. Ouais. Donc, parce ça qu'on veut dit dire que la maladie continue toujours de circuler. En réalité, les gens ont oublié que le virus circulait et que pour la plupart des cas, on reste asymptomatique, donc on ne présentait pas de signes. Et quand vous vous présentez pour le bulletin de Covid pour le voyage, parfois on teste et puis on constate que la personne est positive. Est-ce on peut être tenté de penser que il est probable qu'on ait plus de personnes porteuses de la maladie asymptomatiques que de personnes qui manifestent la maladie, qui ont déjà des signes? Effectivement, dans la littérature même, on disait que pour les personnes qui vont être infectées par le virus, environ 80% vont rester asymptomatiques. Wow. Donc vous voyez, c'est uniquement les 20% qui peuvent manifester des signes. Les 20% qui vont présenter les signes, et parmi eux, peut-être c'est les 5% qui vont présenter des signes graves. Donc si bien que la maladie, le virus peut en train de circuler dans la population, mais la majorité peuvent ne pas présenter des signes. Alors, vous avez cité donc entre autres le nombre de tests qui a augmenté et aussi la question des migrants. Oui, effectivement, les migrants, pour les personnes qui sont refoulées par exemple au Niger, via l'Algérie, sont systématiquement testés. Et parmi eux, on a malheureusement trouvé beaucoup de personnes positives. Il y a depuis un certain temps également sur la frontière avec le Mali vers Ayeru, on a également constaté l'arrivée des personnes, des Nigériens qui viennent d'un site aurifère. Et malheureusement, parmi eux, beaucoup ont été également testés positifs. Au niveau de la région de Tillabéri, c'est ça? La région de Tillabéri, au poste d'entrée d'Ayeru. Ouais. D'accord. Merci. Nous allons passer à vous, docteur Adamou Lagaré. Je le disais, vous êtes virologue au Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Alors, quelles autres causes peuvent expliquer cette recrudescence du Covid-19? Donc, au fait, par rapport à votre question, on remarque quand même qu'il y a une reprise de l'activité du virus, ce qui, en tout cas, a fait monter le nombre de cas. Effectivement, mon prédécesseur, M. Bourema, a déjà apporté certaines raisons, ce qui est tout à fait évident. Donc, à côté de ça, on peut aussi apporter d'autres raisons. Notamment aussi, il faut voir aussi qu'on est en train d'amorcer une saison froide où les températures sont plus ou moins, en tout cas, favorables de façon générale à toutes les infections respiratoires. Quand on voit, au fait, selon les saisons, quand on voit un peu les chiffres, les statistiques en termes de santé par rapport aux différentes maladies, nous avons des tendances. Donc les tendances, effectivement, sont à la faveur actuelle à ce temps, sont à la faveur des infections respiratoires en général et des maladies, la Covid qui est une infection respiratoire. Ça aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est ça qui fait, donc, on a les mêmes tendances qu'on voit en Europe, qu'on parle de deuxième vague, l'hiver, et là, nous sommes aussi autour de notre petit hiver, c'est la saison froide, l'été. Effectivement, donc ça c'est aussi un point. Oui, mais un deuxième point, effectivement aussi, il faut rapporter certainement que le virus n'a jamais disparu. Il était en train de circuler réellement. Peut-être à petit feu, et effectivement, toutes à travers les cas asymptomatiques. Et du coup, maintenant qu'on cherche beaucoup plus, on en trouve. Donc, ça explique beaucoup de choses. Bourema Sadou, je rappelle, vous êtes membre de la commission donc, changement social et comportemental au ministère de la Santé. Est-ce que d'abord, c'est vrai qu'il y a eu relâchement au Niger de l'observance des gestes barrières, et comment est-ce qu'on peut expliquer ces relâchements? Effectivement, depuis un certain temps, donc je disais un peu avant le 12 novembre, il y avait eu beaucoup de fois où le Niger enregistrait 0 cas pendant peut-être 2 jours, 3 jours, 4e jour, il y a 1 cas, 2 cas. Et du coup, les gens ont commencé à relâcher parce qu'ils ont pensé que
la maladie est terminée. Donc, tout à l'heure, Lagari malheureusement, disait que le ça virus n'a circulait. jamais disparu. Le virus circulait, malheureusement, les gens ont relâché les gestes barrières. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est également lié au déni de la maladie. Il y en a beaucoup qui ne croyaient pas à la maladie, qui pensaient en tout cas que c'était faux. Et du coup, on n'a pas... les gens ne respectaient pas, en tout cas, les gestes barrières. C'est un peu ces deux aspects-là que je pense ont contribué au relâchement. D'abord, on a commencé à enregistrer moins de cas. Et puis, il y a également le déni de la maladie. Docteur Lagari Adamou, vous partagez cet avis. Ce relâchement est lié probablement au fait qu'il y a eu un certain temps moins de cas, souvent 0 cas. Et effectivement, comme il l'a dit, à ce jour encore, il y a beaucoup de Nigériens qui sont dans le déni total donc, de l'existence de cette maladie. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est évident. Effectivement, la plupart des actions qui ont été en tout cas mises en place au temps fort de cette maladie, notamment à partir depuis avril-mai, quand on était vraiment au pic en 2020, au premier pic de 2020. Donc, ces mesures ont connu en tout cas un certain assouplissement au vu en tout cas de l'évolution de la maladie. Notamment, on savait qu'à un moment même la ville de Niamey était complètement confinée, on ne pouvait pas rentrer. Les aéroports étaient fermés, les écoles, les lieux de culte, etc. Donc il y avait beaucoup de choses effectivement au vu de l'évolution qui ont été revues. Et certainement, maintenant, peut-être ça a concouru peut-être à maintenir maintenant l'activité virale et peut-être à créer en tout cas une certaine recrudescence de la maladie. Et donc, je pense que c'est des points en tout cas qui sont à la faveur de la reprise de l'activité virale. Merci, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre sur la deuxième partie de cette émission. Alors, donc, nous abordons la deuxième partie de cette émission concernant les mesures en vigueur contre le Covid-19, notamment au niveau de l'aéroport. Devant la reprise des contaminations au Covid-19 avec des nombres croissants, en novembre passé, donc, le ministère de la Santé publique a pris des mesures tendant à rappeler aux populations l'importance du respect des gestes barrières. Le ministère a par la même occasion annoncé l'entrée en vigueur à compter du vendredi 20 novembre 2020 de nouvelles mesures au niveau donc, des aéroports, notamment à l'aéroport international du Rahman de Niamey. À ce sujet, suivons un extrait de l'allocution du secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Rana Wabaché, sur les nouvelles mesures. Compte tenu de la situation, de nouvelles mesures concernant les voyageurs rentrant au Niger par voie aérienne seront appliquées à partir du 20 novembre, à savoir 1. Si le test Covid-PCR est négatif, le voyageur est soumis à l'auto-isolement obligatoire à domicile pendant 7 jours, avec les conseils appropriés pour le respect strict des mesures barrières et le recours au service de santé le plus proche aux besoins. Le passeport du voyageur sera retenu par la police jusqu'au contrôle au 7e jour. Le passeport lui sera restitué après présentation du résultat des tests Covid négatif. Chaque voyageur auto-confiné sera soumis au 7e jour à un test Covid-19. Si le test est positif, il sera pris en charge conformément au protocole national. Si le test est négatif, il sera mis fin à l'autoconfinement et vaquera à ses occupations. Des équipes de la riposte passeront régulièrement pour évaluer les paramètres de surveillance et surtout de l'effectivité du respect des mesures préconisées. Voilà, donc vous venez de suivre Dr Rana Wabaché, il est le secrétaire général du ministère de la Santé publique qui nous entretenait donc sur les nouvelles mesures qui étaient entrées en vigueur le 20 novembre 2020 passé. Alors, Bourema Sadou, vous êtes membre de la commission changement social et comportemental au niveau du ministère de la Santé. Dans la pratique, comment ça marche l'application de ces mesures prises par ces mesures préventives instaurées donc à l'aéroport, notamment de Niamey? Ok, donc par rapport à quand les aéroports ont été ouverts, donc il y avait un certain nombre
de mesures qui ont été préconisées, dont la présentation du bulletin négatif avant d'embarquer. Datant de 72, moins de 72 heures à compter du date du voyage. Donc, on avait instauré cela pour tous les voyageurs, en tout cas au départ. Il faut présenter un bulletin négatif datant de moins de 72 heures. Et également, au niveau pour ceux qui rentraient, également doivent présenter ce bulletin-là. Et des mesures, c'est-à-dire la prise de la température, la désinfection sont également exigées pour tout passager qui arrive au Niger. Maintenant, à un certain moment, on avait également demandé de la rétention des passeports parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes que les gens observaient par rapport à l'auto-isolement qui n'était pas respecté. Normalement, celui qui vient à Niamey, à l'aéroport Diori Hamani, ne doit pas quitter Niamey. Mais dans la pratique, on a vu qu'il y avait des difficultés pour appliquer cette mesure. Et ça fait à peu près une semaine. Cette mesure a été levée par rapport à la rétention du passeport. Mais toutes les autres mesures sont maintenues. À ce jour, la mesure de retrait des passeports jusqu'à l'autoconfinement d'une semaine, elle est levée maintenant. Non, c'est seulement la rétention du passeport. Mais l'auto-isolement pendant 7 jours est maintenu. Mais quand le malade et le passager vient, il sort de l'hôpital en présentant le document. Le document, il sort avec son passeport. Mais il lui est demandé de respecter les 7 jours d'auto-isolement. Parce qu'à un certain moment, il y avait eu des problèmes par rapport à des gens qui vous diront qu'ils n'ont pas de tuteur, par exemple, chez qui ils n'ont pas d'argent pour prendre un hôtel. Donc tous ces aspects-là ont fait que c'était très difficile de maintenir quelqu'un. Mais maintenant, on a retiré. On peut vous remettre, on vous remet votre passeport, mais on vous demande également de respecter quand même l'auto-isolement pendant les 7 jours. Et également, au 7e jour, le test qui sera fait chez le passager. Alors, est-ce que ces contrôles sont menés exclusivement par les agents de l'aéroport international de Niamey ou bien il y a une équipe du ministère de la Santé qui était chargée de mener ces contrôles et d'orienter probablement les passagers? Il y a environ 7 équipes que le ministère de la Santé a déployées au niveau de l'aéroport de Niamey pour effectuer faire respecter ces mesures. Et en plus même du travail au niveau de l'aéroport, il y a des équipes qui sont identifiées pour suivre même les passagers au sein de la communauté pour vérifier le respect de l'auto-isolement. Oui, il y a des équipes que le ministère a envoyées en tout cas des équipes sont disponibles pour le suivi de ces mesures. Ce n'est pas seulement les policiers ou les agents de l'aéroport. Parmi ces 7 équipes, est-ce qu'on peut avoir une idée d'au moins 2 équipes concrètement, qu'est-ce qu'elles font? Bon, il y a des équipes il y a une équipe quand même qui est là pour la prise de la température et également pour le test rapide. C'est-à-dire il y a un test qui s'effectue au niveau quand vous arrivez. Il y a des équipes qui font cela, mais il y a également des équipes parce que quand le passager vient, il y a une fiche de surveillance qu'on lui demande de remplir. Et avec cette fiche, parce qu'ils ont le numéro de la personne et le lieu de résidence, de temps en temps, il y a une équipe qui va pour vérifier d'abord si l'effectivité de l'auto-isolement et également pour voir s'il n'y a pas un changement de la situation par rapport à la symptomatologie de la maladie. Bien. Nous revenons à vous, monsieur Dr Lagaré Adamou. Vous êtes virologue au Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Quel est le rôle que joue donc le CERMES, votre service, dans cette chaîne?
Bien, effectivement, par rapport, si je peux compléter, effectivement, monsieur, vraiment, donc, tout à l'heure, j'ai expliqué tantôt que, en tout cas, par rapport au messager du secrétaire général, toutes les mesures qui ont été, en tout cas, annoncées sont, en tout cas, maintenues, à l'exception d'une, pour cause de beaucoup de raisons, en tout cas, qu'il a évoqué certaines. Donc, celle du retrait du passeport. Oui, donc, ça, c'était le 11... C'était le 11 décembre, là, oui. Donc, le 11 décembre que ça a été donc, annoncé. Donc, une annonce qui met fin au retrait des passeports, mais que l'autoconfinement, en tout cas, toutes les autres mesures sont maintenues. Donc, du côté du CERMES, si vous voulez, au fait, le centre de recherche médicale et sanitaire, il reste, en tout cas, si vous voulez, parce que sur le plan, c'est comme nous avons l'habitude de dire, la Covid, c'est une maladie, au fait, si vous voulez, il faut, à travers un diagnostic virologique qui confirme cette maladie. Elle ne peut pas être décelée cliniquement. Et à la matière, le CERMES est donc à la matière, donc forcément, le CERMES est aujourd'hui le labo, en tout cas de référence, le laboratoire qui a été désigné officiellement par les autorités sanitaires pour, en tout cas, mener, en tout cas, ou gérer, en tout cas, toute la stratégie des tests pour cette maladie. Donc, du coup, pour ces différentes mesures, donc, les CERMES, au-delà des tests PCR qu'il faut faire à tous les voyageurs ou les personnes, en tout cas symptomatiques, ou en tout cas, toutes les autres catégories de personnes, donc, a été aussi désigné pour gérer aussi, tantôt il parlait des tests rapides, parce qu'au fait, à la fin du confinement, c'est un test à la fin du confinement d'auto-isolement ou d'auto-confinement d'une semaine, c'est un test rapide, ce n'est plus un test PCR, c'est un test rapide qui est réalisé sur le voyageur ou en tout cas... Alors, est-ce que, entre parenthèses, vous pouvez nous expliquer ces deux types de tests, le PCR dont vous parlez et le test rapide? En quoi consiste ces deux tests? En fait, quand vous voulez, au fait, la PCR, c'est une technique moléculaire. Au fait, c'est la méthode de référence. C'est la méthode la plus sensible, la plus spécifique, en tout cas, pour détecter plusieurs pathologies, plusieurs, en tout cas, germes, dont le SARS-CoV-2, qui est responsable de la COVID-19. Maintenant, les tests sérologiques, lui, c'est, au fait, il nous donne, donc la PCR donne des informations par rapport à la phase aiguë de la maladie. Ça veut dire que quand on détecte une personne positive par la PCR, ça veut dire qu'il est vraiment en phase aiguë. Il est à l'état de transmettre en tout cas la maladie à un autre. Ça veut dire que le virus est présent dans son organisme. Et le test PCR, c'est ça qui consiste à faire un prélèvement au niveau des narines? Oui. Généralement, le test PCR se fait à travers un prélèvement nasal, nasopharyngé. On introduit donc le couvert au niveau du nasopharynx pour racler un peu les cellules, parce que le virus, c'est un organisme intracellulaire, donc il se retrouve dans les cellules, donc il faut aller racler. Donc c'est avec ça qu'on fait le test PCR. Et contrairement au test rapide, qui est un test, comme le son nom rapide, donc en 15 minutes on a le résultat, parce que la PCR, ça demande minimum, en tout cas, si on n'a pas beaucoup de patients à tester, minimum c'est 4 heures de temps. Mais au-delà, si on a des centaines, ça peut aller à 6 heures, à 8 heures. Et ce test rapide, c'est un prélèvement sanguin? C'est un prélèvement sanguin, effectivement, pour les tests rapides, parce que là, ça permet de voir, en tout cas, si le patient, ça donne il faut vérifier si le patient a développé, l'organisme du patient, de la personne a développé des anticorps anti-SARS-CoV-2, notamment les immunoglobulines M, les IgM et les IgG. Et donc c'est ça qu'on essaie de détecter avec un test rapide, juste une ponction au niveau du bout du doigt qu'on dépose sur la cassette et qu'on réalise le test, et en 15 minutes on a le résultat. Il peut être positif ou négatif en IgM ou IgG. Donc IgG, au moins, ça veut dire que c'est une infection assez longue. Ça veut dire que la personne a eu contact avec le virus, ça fait au moins 3 semaines à plus, jusqu'à peut-être 3-4 mois. On sait que l'immunité ne dure pas. Les IgM, c'est quand même une infection plus ou moins récente, un contact plus ou moins récent, entre 2 semaines, etc. Donc c'est la limite au fait de la PCR.
Donc c'est ça que ça donne des Et informations. on peut aussi ne pas trouver ces IgG et ces IgM. Oui, effectivement, quand on n'a jamais été malade, quand on n'est pas malade, donc on va retrouver qu'on est négatif parce que tout simplement, l'organisme, le virus, on n'a pas eu contact avec le virus, donc l'organisme n'a pas réagi pour développer ces IgM et ces IgG qui permettent de protéger un tant soit peu l'organisme. Donc c'est ces tests qui sont administrés après les 7 jours. Donc je pense que dans tout ça, le CERMES a mis en place tous ces dispositifs avec des équipes mobiles à un moment. Après, il était question de regrouper tous les gens au niveau du village chinois parce que c'était difficile de joindre tous les domiciles des différentes personnes pour les prélever. Donc, c'était un rendez-vous. Des équipes sont mises en place au niveau de l'équipe de comment on appelle ça, des villages chinois. Et jusque-là, je pense qu'elles sont encore là. Donc, malgré qu'il a levé, donc à la fin du confinement, il faut aller se faire tester. Et quand on est négatif, là, effectivement, on peut vaquer à ses occupations. Donc, si on résume, les tests PCR sont réalisés au niveau même du CERMES, c'est ça? Oui. Mais par contre, au bout de la semaine d'autoconfinement, le test rapide, lui, il est réalisé au niveau du village chinois. Du village chinois, où se trouvent des équipes pour ça. Et effectivement, pour diminuer l'engouement. Et après, les gens, on leur délivre directement leur certificat sur place. Alors, à moyenne, vous recevez combien? Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes testées à moyenne par jour ou par semaine? Au total, toutes catégories confondues, j'imagine. Oui. On était à une moyenne de 300 au début, en tout cas jusqu'à fin septembre, une moyenne de 300 personnes testées par jour. Mais là, à ce jour, on est quand même à une moyenne de 500, et souvent plus par jour. Alors, je reviens à vous, M. Bourema. On sait que les tests avec lesquels en tout cas les résultats des tests avec lesquels les gens voyagent, ce qu'on fait le test, j'ai fait par exemple le test aujourd'hui, je reçois le résultat demain et je voyage demain, je quitte demain. Et d'aucuns disent qu'on peut avoir un document avec un test négatif, mais être contaminé au cours du voyage. La contamination est possible même après, comme vous avez déjà délivré le bulletin. Peut-être même au moment où on vous délivre, vous pouvez vous faire contaminer. Ou bien pendant le voyage, dans l'avion ou peut-être au niveau de l'embarquement, c'est possible. Et la contamination, c'est-à-dire quand la personne est testée négative, ça veut dire qu'avant le test, il n'a pas été en contact avec le virus. Mais ça ne veut pas dire qu'après le prélèvement, peut-être, comme le docteur a dit, après le traitement, le prélèvement, que la personne ait été en contact avec le virus. C'est possible. Alors, on peut rajouter aussi. Oui, allez-y, docteur Lagarde. Au fait, les résultats, c'est ça. On a vu effectivement beaucoup. On a ce genre de problèmes à gérer quotidiennement. Des gens qui refusent peut-être les résultats, etc. Donc, mais les tests, au fait, le résultat du test n'est valable que, c'est-à-dire la date, le moment du prélèvement. Si on vous donne un résultat demain matin pour un prélèvement réalisé aujourd'hui à 16h, donc ça veut dire que c'est uniquement pour ce prélèvement à 16h. Tout le temps que vous avez passé jusqu'à 16h, vous n'avez pas été en contact avec, vous n'êtes pas malade. Mais attention, même ça, avec quelques réserves. Parce que tout simplement, parce que c'est des voyageurs normalement, des voyageurs parce qu'on ne cherche pas d'autres informations, etc. Normalement, il y a un temps d'incubation, parce que ça ne veut pas dire si maintenant, par exemple, vous êtes en contact avec le virus, vous êtes fait contaminer, ça, vous ne déclenchez pas la maladie tout de suite. Donc, vous allez être indétectable, donc négatif. Mais ça veut dire que peut-être que le virus est en train d'évoluer lentement. Pour toutes les maladies, c'est comme ça. Un moustique ne vous pique pas tout de suite et vous développez le paludisme. Donc, il y a un temps d'incubation de 2 à 3 jours quand le virus, ou en tout cas le plasmodium va se multiplier dans votre organisme. Il y a quand même ces paramètres à prendre en compte. Donc, il faut que les gens tiennent compte de ces paramètres. Au fait, il c'est pour eux que quand ils étaient négatifs, qu'ils aient déjà été contaminés, mais parce que la charge
qu'ils avaient était une charge en tout cas trop minime parce que le virus n'a pas eu le temps de donc ils sont négatifs, mais leur situation peut changer dans 3-4 jours. Et souvent, quand on a des gens qui viennent par exemple se faire tester aujourd'hui pour X raisons, ils reviennent 3 jours, 4 jours après pour un autre, ils sont positifs, ils sont surpris, ils disent non, on a dit non, mais parce que tout simplement c'est dynamique. Donc c'est pas statique, donc il faut le prendre. Alors qu'en est-il des personnes, des voyageurs qui arrivent dans un pays X et qui au bout de leur séjour voudraient retourner et après le test qu'ils se retrouvent avec un résultat positif? Ces gens, ils ne voyagent pas, ils ne peuvent pas voyager. Naturellement, c'est lui qui est venu pour un temps, au retour il va faire le test et s'il est positif en principe, naturellement il doit aller dans un centre de prise en charge. Est-ce que des mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas de faille à ce niveau? En tout cas, au niveau de l'aéroport, la présentation d'un résultat positif et automatiquement... On ne va même pas à l'aéroport avec un résultat positif. On ne part pas. À l'aéroport, là, vous ne rentrez même pas à l'aéroport avec un test positif. C'est-à-dire le jour où vous voulez retourner, si vous êtes étranger, vous voulez retourner, avant d'aller à l'aéroport, il faut faire le test. Si vous êtes positif, automatiquement, on vous prend en charge dans un centre. Même quand la personne ne présente pas de signes de la maladie? Dès lors que c'est positif, il n'y a pas de voyage. Et la prise en charge, elle commence aussi automatiquement, même pour les cas asymptomatiques? Oui. Alors, avant de continuer sur la dernière partie de cette émission, Dr Lagaré, vous avez dit qu'à un moment, vous étiez dans la moyenne de 300 consultations, prélèvements, tests par jour. Et après, maintenant, c'est en train d'évoluer, on le sait avec la situation actuelle. Est-ce qu'en grosso modo, vous pouvez nous dire un peu les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés? C'est clair que, en tout cas, dans la gestion de toutes, que ce soit des tests ou en tout cas de toutes ces personnes qui sont, parce que c'est fait sur place, il y a quand même des difficultés qu'on rencontre. Pour les tests, effectivement, vu que, en tout cas, la demande a augmenté, forcément, ça nous demande, en tout cas, de se surpasser, de mettre un peu plus, en tout cas, de ressources humaines pour pouvoir évacuer cette demande. Et effectivement, il faut gérer aussi toutes ces personnes. Effectivement, vous voyez, quand on parle de voyageur, quand même un voyageur qui est prêt, je ne sais pas, quand on est prêt, sa valise est prête, on attend juste un test et on vous dit que vous ne partez pas, c'est que ça fait un test pour certains des étrangers ou pour X raisons, on ne sait pas ce que les gens vont... Ils peuvent vouloir s'en prendre peut-être verbalement. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup de difficultés. Mais je pense globalement, on arrive en tout cas avec la bonne volonté en tout cas des autorités en charge de la santé qui ont en tout cas toujours manifesté en tout cas en tout cas la volonté d'accompagner cette activité. Et donc avec les partenaires, donc on arrive tant au niveau du laboratoire en ce qui est en tout cas réactif, consommable, on arrive quand même à maintenir les tests disponibles pour toutes en tout cas les demandes. Nous avons mis au CERMES un peu plus de ressources humaines pour évacuer, donc ça nous fait travailler. Ils sont combien les personnes? On peut avoir une idée? Parce que si vous voulez, il y a plus tout à l'heure, on parlait de la prise, ça fait depuis la levée, au fait, depuis une semaine. En fait, si vous voulez, maintenant, si vous partez au CERMES, et en même temps, on a essayé de centraliser tout au niveau du CERMES. Vous avez le centre de prélèvement pour les voyageurs. Vous avez les agents de riposte et des prises en charge qui sont là pour prendre en charge directement les cas positifs. Donc, s'il y a un cas qui est détecté positif, dès qu'il vient prendre son résultat, il y a la prise en charge et la riposte qui sont là. On lui administre son traitement et aussi on lui donne, on prend les informations par rapport à ses contacts. Et aussi, donc, il y a quand même assez du monde. Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne centaine, rien qu'au niveau du CERMES qui assure toute la gestion. Donc, il n'y a pas que le diagnostic laboratoire. Il y a quand même les prélèvements, la gestion des voyageurs, toute la logistique. Il y a plein de monde qui arrive à... Mais je pense que on arrive. Merci. Alors, nous passons à la troisième partie de cette émission. Une courte pause.
Bien, dernière partie de cette émission concernant les forces, les limites et les perspectives par rapport aux mesures qui sont mises en œuvre. Alors, M. Bourema Sadou, vous êtes membre donc de la commission changement social et comportemental au niveau du ministère de la Santé publique. Quels sont, à votre avis, les points forts qu'on peut relever de ces différentes mesures mises en œuvre pour prévenir les cas positifs de COVID-19 au niveau des transports, notamment au niveau de l'aéroport, et quelles sont les éventuelles limites qui peuvent être améliorées? Et donc, par rapport aux mesures, les forces, je retiens surtout la collaboration intersectorielle, parce que vraiment, le ministère de la Santé n'est pas en train de faire cette activité seul. Et on fait intervenir en tout cas tous les acteurs au niveau, surtout de l'aéroport. Il y a également des messages qui ont été élaborés et qui sont spécifiques aux aéroports, particulièrement les 3 aéroports internationaux. Et je pense qu'on peut prendre comme des forces. Mais il se trouve que il y a des difficultés, surtout par rapport au cas positif. C'est surtout par rapport à l'acceptation de la maladie, l'acceptation des résultats. Parfois, surtout ceux qui veulent voyager. Quand vous voulez, comme le docteur vient de le dire, vous avez votre valise qui est prête, vous voulez voyager, on dit que vous êtes positif. Donc, le voyage doit il y a également, on a des difficultés par rapport à l'acceptation même du traitement. Il y a des difficultés par rapport à l'accès des équipes pour la désinfection des domiciles des malades, c'est un fait. Il y a également des gens qui, comme il a dit, on prend le numéro, mais quand les équipes appellent pour se rendre ou bien pour avoir des informations sur la personne dit que c'est pas elle, ou bien parfois la personne devient inaccessible parce que les SIM cards sont retirées des téléphones et on ne peut plus les joindre. Ça, c'est vraiment des difficultés que les équipes sont en train de vivre par rapport à cette activité. On avait évoqué le fait qu'on peut avoir un carnet négatif, mais être contaminé en cours de route. Est-ce qu'à ce niveau, ce n'est pas une faille, peut-être, en tout cas indépendante certes de la volonté du pays d'accueil et autres, mais est-ce que ce n'est pas aussi une porte d'entrée peut-être de la maladie? Je pense que ceux qui quittent ici avec un test positif, c'est les mêmes test négatif. Ouais. C'est les mêmes dispositifs qu'ils vont trouver au niveau du pays d'accueil. Et en principe, il vient et il présente le test négatif. Normalement, il doit également observer un auto-isolement pour voir, de la même façon qu'on suit ceux qui viennent au Niger, les pays d'accueil aussi suivent ceux qui viennent chez eux. Et dans ce sens, je pense qu'on peut détecter les cas qui sont positifs, peut-être qui ont été positifs pendant le voyage. Au niveau de leur pays, des autres pays. Oui, docteur. Dans certains pays, on s'est fait tester systématiquement à l'arrivée, même si on a un test négatif au départ. Il y a des pays, même dans la sous-région, qui sont un test systématique. En dehors du document présenté. Votre résultat, qu'il est négatif, vous êtes systématiquement testé, et souvent même à l'aéroport, avant même de rentrer. Alors, quels sont, d'après vous, pour plus d'efficacité et d'efficience dans la prévention et la lutte contre cette pandémie, cette maladie, quelles mesures devront être envisagées davantage à l'aéroport de Niamey en particulier et dans le secteur des transports en général? Par rapport aux aéroports, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est fait au niveau des aéroports et qui peuvent aider à quand même contrôler la maladie. Notre difficulté, ce sont au niveau des transports terrestres, particulièrement les frontières terrestres qui officiellement sont fermées, mais malheureusement qui dans la pratique ne sont pas fermées. Et en tout cas, après le constat d'Ayeru, on a quand même, on est parti voir les sociétés de transport pour leur demander de multiplier des efforts pour observer les mesures. Donc,
Il y a notamment le port de masque pendant tout le voyage dans le bus, le respect de la distance physique, également la désinfection de leurs dortoirs, parce qu'il y a des dortoirs au niveau de certaines compagnies de transport, et également l'utilisation du gel hydroalcoolique pour la désinfection, en tout cas régulièrement les mains. Et on a également mis, pas seulement au niveau des transports, mais au niveau de pratiquement tous les services publics, la reprise, en tout cas, des mesures, le respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains, en rendant disponible le dispositif de lavage des mains, et l'obligation du port de masque. Et d'ailleurs, des sanctions sont envisagées pour en cas de refus de port du masque dans l'administration publique et privée. Merci. Nous terminons avec vous, Dr Lagari Adamou. Peut-être un mot sur les forces et les faiblesses des mesures en cours et quelle perspective pour, en tout cas, plus d'efficacité dans la prévention et la lutte. Bien, je pense qu'il y a quand même assez, si on peut dire, des atouts. On a beaucoup appris. De toute façon, ce que je me dis, on n'était pas dans la même situation qu'en début d'année où on ignorait presque tout de cette maladie. Aujourd'hui, même si tout n'est pas complètement cerné, quand même, on commence à voir clair. On a appris, on a mis en place beaucoup de dispositifs qu'à travers les leçons apprises, on a vu, certes, tout à l'heure, on parlait de l'arrêt comment on appelle ça, de la récupération des passeports, etc. Parce que souvent, on voit des failles, on apprend, on corrige, etc. On a pas mal d'expérience maintenant. Et je pense que surtout au niveau des aéroports, tous ces dispositifs qu'on a eu à mettre, globalement, même la gestion de la maladie, tout à l'heure, M. Bourema l'a dit, c'est quand même une gestion interministérielle qui est faite avec toutes les disciplines. On a appris de chacun. Les équipes, en tout cas les sous-commissions, nous en avons en tout cas plus de, je ne sais pas, 8 ou une dizaine. Quand même, les gens travaillent en synergie. Donc, quand même, tout ça, c'est des atouts majeurs qui aujourd'hui font que, en tout cas, nous sommes relativement prêts pour, en tout cas, continuer le combat pour cette maladie. Les failles, on va jamais, ça va jamais finir, on va toujours améliorer, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, globalement, je peux dire que s'il y a de l'espoir, je dirais, on a quand même un espoir majeur qui se profile, pas seulement pas au Niger seulement, mais quand même c'est depuis quelques semaines quand même des annonces en termes de vaccins et effectivement qui peuvent certainement dans les mois à venir apporter quand même des résultats très intéressants et qui peuvent apporter quand même un grand soulagement dans la prévention de cette maladie. Merci beaucoup à vous tous, chers invités. Et cela nous amène donc au terme du forum d'aujourd'hui qui portait donc sur les mesures de prévention contre le Covid-19 dans les transports publics dans le cas de l'aéroport international de Niamey. Nous avons fait le tour de table ensemble, donc notamment sur les causes qui peuvent expliquer cette regain d'activité virologique de la Covid-19, entre autres donc ces tests systématiques qui sont organisés, donc qui sont réalisés au niveau de chaque passager rentrant par les voies aériennes. Et il y avait aussi ces entrées massives de migrants qui viennent soit de l'Algérie ou du côté de la région de Tillabéri via la frontière malienne. Nous avons également vu les forces dans cette lutte que des efforts énormes sont en train d'être en tout cas accomplis pour la prévention de cette maladie, notamment au niveau de l'aéroport et au niveau des différents centres à cet effet. Et depuis un certain moment, vous l'avez entendu, que depuis le 11 décembre dernier, donc, la mesure annoncée par le ministère tendant à retirer les passeports a été retirée. Désormais, les passagers peuvent partir avec leur passeport, mais il y a des suivis par rapport à l'auto-isolement que chacun est censé observer. Nous avons vu que les difficultés qu'il y a, entre autres, c'est vraiment l'acceptation
par la population de l'existence de la maladie, c'est l'acceptation des résultats souvent après les tests. Merci beaucoup à tous, chers auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes à la fin. Je rappelle que nous étions en compagnie de Bouré Massadou. Il est membre de la commission changement social et comportemental au ministère de la Santé publique. Nous étions également en compagnie de Dr Lagaré Adamou, virologue au Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Et je rappelle enfin que nous avons également invité le ministère des Transports pour cette émission ainsi que l'Agence nationale de l'aviation civile sans aucune réponse de leur part. Merci à tous. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de cette émission. La régie son a été assurée par Abdelkader Tchambiano, la réalisation et le montage vidéo Ayoub Al-Mustafa. Bonsoir.